ici dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours. Comme Jésus pouvait le dire aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Par la suite, il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. En Jérusalem, nous sommes en train de parler d'un thème très bien qui dit une génération régénérée. On peut monter avec le clavier. Une génération régénérée, un monde transformé. Alors que nous sommes à notre dernier jour, Jésus veut oindre une catégorie de personnes. Je voudrais que tu dises au Seigneur, ouvre-moi de ta puissance ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus? Pour la nouvelle saison qui arrive, tu as besoin d'une force, de peur que les forces ne te manquent en chemin. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu afin de transformer l'environnement autour de toi à l'extérieur. Tu as besoin d'être oint suffisamment par Dieu pour que l'environnement autour de toi soit impacté, pour que le monde autour de toi soit impacté, pour que le monde autour de toi vibre au rythme de ce que tu es, au rythme de la lumière que tu es, au rythme du sel de la terre que tu es. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ici dans cette salle, je voudrais que des esprits élèvent leur voix. Je voudrais voir des esprits prier ici. Je l'ai dit au début, que ce qui se passera ce soir ne sera pas fonction de celui qui est à côté de toi. Mais ce qui se passera ce soir, c'est la fonction simplement de la soif que tu as. Simplement de la soif que tu as. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Demande ce revêtement, s'il te plaît. Vas-y, sois en train de prier. Demande ce revêtement. Je sens Dieu dans cette salle. Oh, aide-moi à prier, s'il te plaît. Une nouvelle saison arrive, Tu as besoin de cette force, tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu pour pouvoir affronter cette nouvelle saison. Est-ce que tu peux prier? J'aime ceux-là qui sont en train de battre leurs mains, de chercher Dieu en battant leurs mains. Est-ce que tu peux prier? Ne sois pas en train de suivre le rythme de ton voisin. Ce soir, je voudrais rassurer à quelqu'un que Dieu est dans cette salle. Le Seigneur est dans cette salle. Alors prie, cherche cette force. Cherche cette force. Cherche cette force, cette puissance qui te permettra de pouvoir transformer le monde autour de toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier? Je vois des esprits parler à Dieu ici. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Ta façon de prier est en train de montrer ce que tu seras demain. La manière dont tu es en train de prier détermine la qualité de l'impact que tu auras demain. Où sont ces personnes qui sont prêtes à être utilisées par Dieu? Où sont ces jeunes gens? Où sont ces jeunes gens qui sont prêts à être utilisés par Dieu pour transformer l'environnement autour d'eux? Où sont ces esprits que le Père est en train de rechercher pour impacter le monde? Où sont ces gens qui peuvent apporter un nouveau monde de vie sur cette terre? Où sont ces jeunes remplis du Saint-Esprit qui s'élèveront et qui parleront de Jésus sans crainte? Qui s'élèveront et qui parleront de Jésus sans crainte? Est-ce que tu es en train de prier? Demande à Dieu de te revêtir de sa gloire. Demande au Saint-Esprit de te revêtir de sa puissance. Il est déjà là, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire, il est prêt à le faire. Vas-y, il te reste que quelques minutes. 2 minutes simplement, parle à Dieu. 2 minutes simplement. Cherche à Dieu, cherche à Dieu. Cherche à Dieu,
chercher le Seigneur ici. Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux, ta façon d'acclamer est en train de m'étonner? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a reçu une onction qui va lui permettre d'aller impacter le monde? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a été régénéré, qui a été embrasé par le feu du Saint-Esprit pour pouvoir transformer le monde autour de lui? Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Anagenao? C'est ça, Anagenao. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Nous voulons passer un moment de louange avec la chorale. Je prie que tu sois prophétique. Ne laisse rien passer, s'il te plaît. Sois simplement connecté au ciel. Et je crois que tu ne quitteras pas des lieux tels que tu es entré. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Tu ne quitteras pas de ces lieux tels que tu es entré. Si tu ne crois pas, moi je le crois à ta place. Amen. Alors je voudrais inviter la chorale Spirit Force. Pendant que la chorale est en train de monter, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? En même temps, nous profitons, nous passons de donner nos offrandes. Le panier qui est juste au milieu de moi, c'est le panier des offrandes ordinaires. Dis ma action des grâces pour la construction. Tu avances, tu viens offrir pour le Seigneur avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons d'abord nous tenir debout parce que nous voulons louer ensemble? J'attends encore toi qui es assis pour que nous puissions louer encore. Ah, c'est tout ce qu'on a comme acclamation pour Jésus. C'est tout ce qu'on a comme acclamation. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour Jésus? Ah, monte encore plus en acclamation. C'est les derniers jours de notre convention. Est-ce qu'on peut d'abord bien manifester notre joie? Nous allons faire une chose, question de nous chauffer un peu parce que je nous sens un peu froid. Si j'écris dernier jour, vous criez Anagenao. On va faire ça 3 fois. Et la 3e fois, on va tous acclamer. Dernier jour! Dernier jour! Ah non, on reprend encore. Je ne sens pas toujours quelqu'un. Dernier jour! Dernier jour! Dernier jour! Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Quand Jéhovah ouvre la porte, oh, quand Jéhovah ouvre la porte, personne ne peut fermer
portes, c'est quand Jéhovah. Est-ce que tu peux bien le déclarer? Ouvre la porte, personne ne peut fermer. Quand Jéhovah ouvre la porte, c'est quand Jéhovah. Est-ce que quelqu'un peut bien le déclarer? Quand Jéhovah ouvre la porte, personne ne peut fermer. Jéhovah, vous les mignons, c'est Jéhovah. Est-ce que tu peux le déclarer? On y va. Est-ce que tu peux faire un pas vers ta destinée? On y va. On y va. Oui, est-ce que tu peux te déplacer? On y va. On y va. On y va. Avance un peu. Alléluia, tu dis Alléluia, c'est Alléluia. On y va. Alléluia. On y va. On y va. Alléluia, tu dis Alléluia, c'est Alléluia. On y va. Alléluia. Est-ce que tu peux un peu pousser? On y va. Écoute ça. Oh, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi acclamer pour le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alors, nous voulons passer à notre deuxième
troisième étape de ces cultes, un moment important où nous voulons être nourris par la parole de Dieu. Je voudrais que tu inclines ta tête en prière et que tu dises au Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. J'aimerais également donner l'occasion d'adorer les Seigneurs à ceux-là qui sont arrivés en retard. Pendant ce moment, je voudrais que tu places un mot d'amour à Dieu. Dis un mot d'amour au Seigneur. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu es en train d'adorer, de dire merci au Seigneur Jésus ce soir? Oui, Seigneur Dieu, nous te rendons gloire. Honneur à toi, précieux Jésus. Honneur à toi, le Seigneur de gloire. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Nous avons besoin de t'entendre parler. Parle à nos cœurs. Que cette parole soit la nôtre, Seigneur. Donne-nous la capacité d'écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur pendant que notre papa est en train de s'avancer du haut de la chair? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Je ne sens pas ta joie, je ne sens pas ta joie, je ne sens pas ta joie. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on a bien acclamé pour le Seigneur? Non, pas pour nous, mais pour le Seigneur. Oh là là, j'aimerais que tu acclames le Seigneur avec force, avec joie. Oh Dieu. Et surtout qu'aujourd'hui c'est la clôture. Dis à ton voisin de gauche, de droite, aujourd'hui c'est la clôture. Ah là là, dis-le très bien, aujourd'hui c'est la clôture. Alors tu vas saluer 5 personnes dans la salle en leur souhaitant un bon appétit. Et puis tu lui dis, sois les bienvenus dans la maison de ton Père. Sois à l'aise. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ah, ici chez nous, si tu sens que tu vas monter sous la chaise, tu montes sous la chaise, tu cries. Si tu sens que la chaise peut être légère pour la soulever, tu peux soulever la chaise. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Es-tu dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Nous sommes vraiment très bénis de ces assises pendant 2 semaines. Nous avons passé ici un moment merveilleux à Nagenao. C'est un moment des fils régénérés. Alléluia. Des fils qui peuvent être régénérés et aussi qui peuvent aussi travailler activement pour le royaume. C'est un moment où Dieu est en train de susciter une armée pour lui. Une armée pour le royaume. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu es une guerrière dans la maison de ton Père. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes dans la joie de recevoir encore une fois le prophète Gloire Mulumba. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour cette grâce que Dieu nous donne? Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'écouter de la part du Seigneur, non seulement d'écouter, aussi de prier avec lui par sa grâce. Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Qui a été béni, n'est-ce pas, le jeudi? Qui a été béni ici? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette bénédiction, pour cette grâce? Alors nous aimerons donner vraiment tout le temps au prophète, parce que c'est la clôture et vous allez nous excuser. Quand c'est la clôture, un petit débordement, ça ne tue pas. Dis à celui qui est à tes côtés, un petit débordement, ça ne tue pas. Ça ne va pas te tuer. Alléluia. Je sais que le prophète est discipliné par rapport au temps. Nous sommes aussi disciplinés par rapport au temps. Ne vous en faites pas. Nous allons respecter les temps et tout le monde sera chez lui. Et vraiment en sécurité, tout va se passer sous la mouvance de l'Esprit
et aussi sur le contrôle de l'esprit. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors pendant que le prophète Gloire Moulumba s'avance du haut de cette chaire, nous sommes en train d'acclamer. Une manière pour nous de célébrer la grâce dans la maison. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclame bien. Est-ce que tu peux bien acclamer? Là, tu as acclamé pour moi. Maintenant, acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux être debout un moment et bien acclamer Jésus de Nazareth? Je veux qu'on acclame sérieusement. Lève légèrement tes mains, ferme tes yeux. Merci Saint-Esprit pour ta présence ici. Merci pour ta gloire. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Crie-le plus que ton voisin, plus fort. Chante dans l'attitude de prière. Le roi fait son entrée. Radamaya Kadere Mayada Rabradogenas. Chante-le en esprit plus fort. Le roi fait son entrée. Oh Ramas. Sont toutes brisées. Mayada. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Zamena kembo. Aïe. Nakati abato. Aïe. Akiti na tempelo. Aïe. Tose pela. Plus fort. Zamena kembo. Ajoute les mains, ajoute les mains. Akiti na tempelo, tose pela. Oh, jamais na kemo. Plus fort. Akiti na tempelo, tose pela. Oh, yambe tolobi, le kopras. On va dire créateur, créateur de toutes choses, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Chante plus que ton voisin. Créateur de toutes choses, choses. Tu réponds quand je t'appelle. Plus fort.
Sois dans l'attitude d'adoration. Zuakemo, Zuakemo, Zuakemo. Adonai Zuakemo, Kemo, Kemo. Zuakemo. Merci Seigneur. Merci de prendre le contrôle de sa maman. Rivière des eaux de la vie. Assis-toi dans cette atmosphère. Assis-toi dans cette atmosphère. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une gloire de Dieu particulière dans le culte de ce soir. C'est une gloire particulière. Cette gloire, elle est particulière. Et je crois fermement que la vie de quelqu'un va bouger positivement ce soir. Dieu ne permettra pas que tu restes au même niveau. Tu vas shifter et tu vas passer à une autre dimension avec Dieu. Je sens une très forte gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici avant que j'arrive, mais je sens une très forte onction et une forte gloire de Dieu qui est libérée ici. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Encore une fois, merci à l'apôtre Melki pour la marque de confiance. Merci beaucoup de miser sur nous. J'étais en train de le dire ici les jeudis. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas considérées comme des acquis pour moi. Ce n'est pas pour moi un acquis d'avoir la chair parce que je suis en bonne relation avec l'homme de Dieu de la maison. Pour moi, toutes les fois qu'on me le donne, c'est vraiment une très marque de confiance et de grande considération. Et quand vous avez dans la vie des personnes qui vous considèrent, vous devez à tout prix les honorer et ne pas les décevoir. Merci beaucoup. L'apôtre aurait pu appeler beaucoup de gens, beaucoup d'invitations, beaucoup d'hommes de Dieu. Il a tellement de relations, mais miser sur nous, ça me va vraiment droit au cœur. Je suis très reconnaissant. Merci à tous les hommes de Dieu, servants de Dieu qui travaillent autour de l'apôtre. Vous faites un excellent travail. J'étais en train de le dire quelque part le vendredi, la nuit, alors que je voulais prêcher. Généralement, quand vous êtes dans une maison, vous ne reconnaissez pas sa valeur. Et généralement, c'est ceux qui sont dehors qui voient mieux que vous qui êtes dans la maison. Que Dieu te permette d'ouvrir les yeux et de voir que tu es à un bon endroit et tu es au pied de la bonne personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, encore une fois, vous êtes les plus bénis puisque ce soir, vous êtes venus à la rencontre du divin. Et je crois que cette soirée va être une soirée d'un début de quelque chose pour la vie de quelqu'un. J'étais en train de le sentir depuis que je venais. Je sentais que ce soir, Dieu va faire shifter quelqu'un. Et je crois que tu ne resteras pas là où tu es. Tu passeras à une autre dimension avec Dieu. Dans tous les domaines de la vie. Alors, on va lire la parole de Dieu. Et puis je vais... le temps qui m'est imparti, il est minime. Et heureusement que l'apôtre vous avez scellé. On va quitter en retard aujourd'hui.
Donc, ne sortez pas. Amen. Qui me promet de ne pas sortir? De l'école où je suis venu, on nous a appris qu'il faut respecter le temps. L'apôtre a dit, il sait qu'on respecte le temps. Mais aujourd'hui, pour la circonstance et pour votre bénédiction, acceptez qu'on déborde un tout petit peu. Amen. Vous me l'accordez? Il y a des gens qui disent, que dire de moi qui habite les villages? Amen. Ouvrons nos Bibles. On va lire la parole de Dieu. On va parler pendant un moment et nous allons rentrer dans de fortes prières. 2 textes pour ce soir. Le texte de base, 1 Pierre chapitre 3, chapitre 1er, je m'excuse, de verset 3 au verset 5. Et nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je pense que c'est un texte qui est connu de presque tous ici. Je lis 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Technique, est-ce que vous pouvez m'augmenter juste un tout petit peu le son de mon micro? La Bible déclare, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts, prêts à être révélés dans les derniers temps. Le salut est prêt à être révélé dans les derniers temps. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. La Bible déclare, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Assieds-toi en acclamant le Seigneur. Alors, gloire à Dieu. L'impact de l'onction dans une génération. L'impact de l'onction dans une génération. Aidez-moi à dire ça à votre voisin. L'impact de l'onction dans une génération. Voilà. Depuis le jeudi, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé à parler en introduisant ces merveilleux thèmes. Je vous ai dit que c'est un thème qui ressort un certain niveau de maturité. Des fois, quand nous allons dans des églises, on entend les thèmes, on peut jauger même le niveau de celui qui a organisé l'activité. Alors quand j'ai vu le thème, je me suis dit, quel thème? Généralement, quand c'est des conventions de la jeunesse, on nous donne des thèmes pour nous faire tomber. On nous donne des thèmes pour nous ouvrir les yeux. On nous donne des thèmes pour, je ne sais pas moi, nous amener dans quelle dimension. Mais quand j'ai lu le thème, j'ai compris que c'est un thème qui va amener la vie de tout un chacun à la maturité et à la manifestation du plan de Dieu pour sa vie sur la terre. Et partout où on parle des choses qui engagent votre destinée positivement, vous devez vous impliquer. Partout où on parle de votre destinée et que c'est positif, vous devez vous impliquer parce que ça en va de votre vie. Alors, j'ai commencé à introduire en parlant de ce thème, une génération régénérée, un monde transformé. Et donc, il y a ici, dans une première partie, une affaire d'une génération qui doit être régénérée et d'autre part, un monde qui doit être transformé. Ce qui est poursuivi, c'est la transformation du monde à tous les niveaux, politique, éducationnel, je ne sais pas moi, entrepreneurial, financier, économique et dans tous les domaines, le monde a besoin d'être changé. La Bible déclare que la création soupire, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc le monde a besoin d'une transformation. Le monde a des défis. Chaque génération, chaque temps a des défis. Je l'ai dit ici le jeudi, les défis que nos pères ont connus ne sont pas les défis devant lesquels nous devons faire face. À l'époque de nos pères, on pouvait s'asseoir dans des endroits 1 heure, 3 heures et on ne voyait rien de négatif. Aujourd'hui, arrivez à la plage, faites 30 minutes, vous aurez vu toutes sortes de cuisses, vous aurez vu toutes sortes de ventres. Et c'est dans cette génération dans laquelle nous on est. Et c'est dans cette génération où on a une mission à accomplir avec Dieu. Et je vous avais dit que vous devez chacun détecter son rôle à jouer. Parce que si vous ne comprenez pas les rôles que vous avez à jouer
dans votre famille, les rôles que vous avez à jouer dans votre université, les rôles que vous avez à jouer dans votre génération, vous passerez inaperçus sur terre. Tous ceux qui ont marqué les temps dans une génération l'ont marqué parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer. Parce que l'impact n'est pas dans la vie, mais l'impact est dans la compréhension du rôle qu'on a à jouer pendant que nous sommes en vie. Et donc c'est celui qui a compris les rôles qu'il a à jouer dans sa génération qui peut impacter sa génération. Tous, on veut impacter. Tous, on veut transformer des hommes. Tous, on veut avoir de l'influence. Mais nous devons savoir que c'est difficile et même impossible d'impacter sans comprendre le rôle qu'on a à jouer. Aidez-moi à parler à votre voisin, posez-lui la question. Est-ce que tu as déjà compris ton rôle? Est-ce que tu connais les rôles que tu dois jouer? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? S'il est trop sérieux, change. Hein? Peut-être qu'on l'a énervé à la maison, il risque de te gifler. Alors dis à l'autre voisin, la voisine, est-ce que tu as compris que tu as un rôle à jouer? Et je vous ai dit que ce qui change le monde, ce qui impacte le monde, ceux qui apportent un plus dans le monde sont ceux qui se posent 3 catégories de questions. La première, qu'est-ce qui manque à ma génération? Je vais aller vite parce que je dois gagner en temps. C'est la question qu'on doit se poser. Je vous l'ai dit le jeudi. Si vous voulez influencer, si vous voulez marquer votre génération, passer en laissant des traces sur terre, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui manque à ma génération? Ça vous permettra de détecter les failles, les vides, pour que vous soyez l'agent qui apporte de nouvelles choses. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut modifier dans ma génération? Il y a des choses qui se font soit bien ou soit mal, mais qui n'ont pas atteint la perfection. Alors, il faudrait que tu détectes qu'est-ce qui s'est fait mal dans ma famille, qu'est-ce qui s'est fait mal dans mon quartier, qu'est-ce qui s'est fait mal dans le milieu ecclésiastique que moi, je peux changer. Quelles sont les transformations positives que je peux apporter, parce que le monde n'évolue qu'avec des hommes qui ont quelque chose à apporter. Ne sois pas un homme ou une femme de plus sur terre, mais sois un homme ou une femme qui apporte un plus sur terre. Il y a des gens, tout ce qu'ils apportent, c'est les nombres. Donc quand on doit compter, on dit 10, 9. Mais en termes d'apport, tu n'as aucun apport. Si tu n'as pas d'apport, tu ne marqueras pas ton temps et ta génération. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je peux apporter dans l'économie du pays? Qu'est-ce que je peux apporter dans la jeunesse de ma génération? Qu'est-ce que je peux apporter qu'il n'y avait pas où? Qu'est-ce que je dois apporter comme modification pour que là où ça se faisait mal, que ça se fasse bien, et que là où ça se faisait bien, qu'il y ait la perfection. Le monde a besoin de perfectionnistes. Voilà pourquoi quand les gens tombent malades, ils ne voient pas les médecins généralistes, ils voient les spécialistes. Spécialistes ophtalmologues, spécialistes chirurgiens. Le monde n'a pas besoin de généralistes. Dis à ton voisin, sois spécialiste dans quelque chose et trouve ce que toi tu dois modifier. Troisième question, que dois-je apporter de plus et de différent? Il se peut que ce qui se fait c'est déjà bon, mais il faut une touche de différence. Avant, au temps de nos pères, il n'y avait pas de lumière comme ça. D'ailleurs, je viens de voir, il y a des endroits où je parle. Ici, c'est l'église, mais c'est comme un studio. Même la qualité des images, là, vous sentez que même en ligne, c'est bon. Pourquoi? Parce que l'apôtre a une vision d'apporter quelque chose de différent. Et tu dois savoir, dans ma famille, on est tous femmes. Mais qu'est-ce que je peux apporter de différent en tant que femme? On est tous dans la génération de wesh, mais dans la génération de wesh, là, qu'est-ce que moi je peux apporter de différent? Vous voyez, quand les lumières comme ça, je me dis quand je vais rentrer pour mes lives, je vais aussi chercher, je vais poser des questions, ça se fait comment et tout. Parce que le monde a besoin des hommes et des femmes qui apportent la différence. Si tu apportes ce que tout le monde apporte, on ne te cherchera pas. Il y a des jeunes qui veulent qu'on les cherche. Tu vas apporter quoi? Et ce que tu apportes, en quoi c'est différent de ce que les autres avaient déjà apporté? On est souvent mais il faut, comme on a maman micro, on sent que dans la manière de faire les nuances là, telle sœur, elle apporte quelque chose de différent. Parmi les prédicateurs de la jeunesse ici, on prêche tous, mais tel apporte une touche différente. Tu dois te dire, je dois être différent, venir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Tout ce qui marque les temps, les saisons et les mondes sont des hommes et des femmes qui viennent avec quelque chose de différent. On évolue.
Vous savez, apôtre, même la technologie sorcellerie a évolué. Hein? Avant, pour un sorcellerie, quelqu'un devait lui donner les pains ou bien les beignets. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont initié à la sorcellerie dans les songes. Parce que même Satan sait que les gens sont avisés. Aujourd'hui, les gens ne mangent plus dans les fêtes. Les gens ne mangent plus en désordre. Alors il sait que s'il te rate dans les fêtes, il va revenir dans les sommeils. Vous n'avez jamais appris qu'on a initié quelqu'un dans les songes. Technologie, n'y a boulot, je n'évolue, mais toi, tu ne veux pas évoluer. Papa. Tout évolue. Écoutez, si vous n'évoluez pas et que vous n'apportez pas quelque chose de différent, vous passerez inaperçu. Tous ceux qui sont passés inaperçus sont ceux qui sont restés dans l'anonymat. Écoute, un moment, tu dois quitter ta zone de confort, tu dois arrêter de vivre pour des choses qui te plaisent, mais d'accepter de payer les prix pour être différent et d'apporter un vent différent dans ta génération. Dis à ton voisin, accepte de payer les prix. Parce que vous savez, la différence a un prix. Hein? Il y a un prix à payer pour être différent. Parfois au début on va te rejeter, mais c'est avec le temps qu'on va t'accepter. Avant il y a des gens qui disaient que l'apôtre était seulement musicien. Mais avec le temps, on a tout parole, c'est bon. Attends, on peut nous parce que le résultat est quoi, différence est quoi. Alors dis à ton voisin, sois différent. Sinon tu vas passer inaperçu. Bandou. Je n'ai pas ma télé sur ça, j'en avais déjà parlé le jeudi. Et j'avais dit que pour transformer le monde, on doit être régénéré, n'est-ce pas? Être régénéré, c'est-à-dire subir une reconstitution, subir la nouvelle naissance, mais aussi subir une transformation continuelle. Vous savez, dans la manière de travailler de Dieu avec un humain, Dieu ne veut pas qu'en évoluant avec l'homme, l'homme reste le même. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais l'homme qui doit être un agent transformateur de sa génération doit subir des changements radicaux. C'est-à-dire, celui que je vois aujourd'hui ne doit pas être celui que je verrai demain. Si demain je te revois, tu ne changes pas, Dieu ne t'amènera pas à une certaine dimension, à un certain niveau. Il y a des gens qui sont eux-mêmes auteurs de leur stagnation. Parce que Dieu est en avance, tu ne l'as pas encore rejoint. Tu dois rejoindre la vision de Dieu. Tu dois rejoindre la capacité que Dieu a déjà réservée pour toi. Tu dois rejoindre le diapason de Dieu pour être l'acteur de cette génération. Aujourd'hui, hein, la technologie a déjà évolué, mais tu dois prêcher. Tu te dis que tu vas toucher le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont au Congo, mais qui sont déjà arrivés au Canada depuis très longtemps? Parce qu'avec la technologie, il faut s'adapter. Et c'est comme ça dans tous les domaines, et spirituels et physiques, vous devez vous adapter. Aujourd'hui, les gens prêchent en ligne. On les suit en Inde, on les suit aux États-Unis. Si tu ne te mets pas à jour, si tu ne subis pas certaines transformations, tu ne changeras pas. Parce que le monde n'évolue mieux qu'avec des personnes transformées et régénérées. Et tu ne peux pas apporter une transformation que toi-même tu n'as pas encore subie. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si toi-même tu n'as pas encore détruit les mensonges, tu ne transmettras que les mensonges. Si tu n'as pas encore détruit la cupidité, tu ne transmettras que ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui transmettent que on a parce que si tu ne prends pas le temps de briser quelque chose en toi, c'est ce que tu transmettras à la génération qui vient après toi. Je vais te donner une phrase importante. Tout combat que tu n'as pas vaincu dans ta génération devient un héritage pour la génération qui vient après toi. Et dans ma vie, j'ai refusé, apôtre, de transmettre à ceux qui viennent après moi des combats. C'est pour ça que nos pères ont payé certains prix, pour qu'aujourd'hui on soit avec les lumières ici. Et l'apôtre se bat pour que quand lui va passer, ceux qui viennent après lui, qu'ils aillent au-delà. Le temps arrivera, on prêchera avec des chairs qui se déplacent. Quand ils bougent, ça bouge aussi. Parce qu'on se bat pour qu'on vainque certains combats à notre niveau, pour que ça ne soit pas un héritage. Parce que, enfin, l'héritage est inévitable. Mais c'est à toi de définir quel type d'héritage tu vas transmettre. Parce que l'héritage, pas au théâtre. Il faut il faut que tu te dises, je vais léguer quel héritage. Et tout ce que tu transmets est le fruit que toi tu es devenu. Et vous devez maintenant savoir qu'il n'y a pas de transformation
s'il n'y a pas un changement d'abord au niveau de ton rang et de ton niveau spirituel. Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle. Tous les débuts de changement qu'on veut voir dans le domaine physique doivent commencer d'abord dans le domaine spirituel. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, chapitre 11 plutôt verset 3. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne tire pas sa source des choses visibles. C'est-à-dire, le spirituel est plus engagé et plus réel que le visible. Si tu veux transformer ton monde au niveau physique, tu dois commencer cette transformation d'abord dans la dimension spirituelle. C'est là que l'onction intervient. C'est quoi l'onction ? Je vais donner une définition simple pour ne pas vous compliquer. L'onction, c'est une puissance et une capacité qui te permet d'opérer surnaturellement pour avoir de l'impact sur terre. L'onction, c'est une puissance ou une capacité spirituelle qui permet à un homme naturel d'opérer de manière surnaturelle afin d'avoir de l'impact. Et donc, si tu veux marquer ta génération, si tu veux changer le monde, tu dois avoir la puissance. Tu dois avoir l'onction. Jésus a enseigné aux apôtres. Il voulait partir, apôtre. Il dit, écoutez, la matière, vous l'avez. Il les a enseignés pendant 3 ans et demi. Il les a même envoyés en stage, 2 à 2. Ils sont allés, ils sont revenus. Mais Jésus a dit, écoutez, restez d'abord ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Parce que Jésus sait que l'équipement physique ne suffit pas. Il te faut un équipement spirituel pour impacter ta génération et commencer à la transformer. Tout ce qui apporte un plus, l'apporte par influence spirituelle d'abord. Si tu n'as aucune onction, aucune influence spirituelle, tu ne changeras rien dans ta famille. Tu resteras que dans des slogans. Dans ma famille, on ne tuera personne, on tue. Dans ma famille, j'arrête la pauvreté. Les gens deviennent plus pauvres. Parce que les paroles sans onction ne changent personne. Toutes les paroles que tu lances, qui ne sont pas accompagnées d'une puissance, ça ne changera personne. Les gens comme les Pierre là étaient remplis de l'esprit de sorte que quand ils prêchaient, la Bible déclare que les cœurs des gens étaient vivement touchés. Tu sais, toute transformation que tu ne parviens pas à apporter dans ta génération est une preuve que sur le plan spirituel, tu n'as pas encore reçu une onction. Parce que partout où l'onction travaille, la transformation se fait voir de manière physique. Tout ce que tu ne parviens pas à changer est une preuve que sur le plan spirituel, tu n'as pas atteint la taille pour changer la chose. Et il y a une onction que tu dois recevoir, une puissance, une capacité qui te permettra d'inaugurer de nouvelles choses. Parce que tout ce qui change le monde, dans le domaine spirituel, on les appelle les frayeurs de chemin. Et tu ne peux pas frayer un chemin sans une onction. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Dis à ton voisin, tu ne changeras pas le monde sans onction. Papa, nous sommes dans un monde dans lequel les gens acceptent de sacrifier leur maternité pour avoir de l'impact. Nous sommes dans une génération dans laquelle un homme accepte de coucher avec un homme comme on couche avec une femme pour avoir l'influence dans la musique. Il sort une chanson comme ça. Tu ne sais pas comment tu commences à danser 207, mais tu es prédicateur. Parce que derrière ces 207 là, il y a une force spirituelle qui est libérée. Écoutez, il n'y a pas d'influence et d'impact sans onction. Il y a des hommes, c'est un homme, hein, mais il accepte, excusez-moi le terme mes soeurs, il accepte de voir les menstrues comme les femmes parce qu'il veut avoir l'influence. C'est dans un tel monde dans lequel nous évoluons. Écoutez, on ne changera pas les choses si on n'est pas loin, si on n'a pas la puissance. Le seul langage que le monde spirituel comprend mieux, c'est le langage de la puissance. Là où tes conseils ont échoué, la puissance s'impose. Là où tes belles paroles ont échoué, l'onction peut apporter un changement. Je ne sais pas à qui je parle, mais pendant que je parle, je sens la nuée dans cette salle. Il y a un homme et une femme qui sortira d'ici avec quelque chose de différent. Tu as trop prêché sans onction. Tu as trop chanté sans onction. Tu as trop protocolé sans onction. Tu as trop fait les affaires sans onction. À partir de ce soir, quelque chose de surnaturel. Oh mon Dieu. Pendant que je parle, je viens de voir une lumière entrer ici. Je crois que nous n'allons pas sortir tel que nous sommes entrés.
l'onction de Dieu va nous donner les capacités qu'il faut afin que par nous des transformations se fassent. Avant que je ne continue à prêcher, je lève ma main comme serviteur de Dieu sous l'onction de mon Père spirituel et sous l'onction du Père de la maison. Je déclare au travers de toi que la situation de ta famille change, qu'au travers de toi que les choses changent dans l'environnement. Mon Dieu, ta présence va suffire pour que les sorciers n'arrivent plus à travailler. Ta présence va... Renvoie-moi un amen, Dieu commence à le faire. Au travers de toi, ce qui n'a pas été avant sera maintenant parce que toi tu es là. Que Dieu te oigne pour changer l'histoire de ta famille. Que Dieu te oigne pour changer l'histoire de ton quartier. Que Dieu te oigne pour changer l'histoire de ta génération. Au travers de toi, des choses impossibles commenceront à se faire. Tu apporteras des changements. Le temps est arrivé où par nous, les gens doivent abandonner la magie. Le temps est arrivé où par nous, les gens doivent abandonner les fétiches. Tu as trop dénoncé les problèmes de ma génération. C'est que ma génération parle trop. Elle dénonce trop. Là où on te montre les faux, montre-nous les vrais. Il a été dit, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Tu n'as pas besoin de parler des faux. Tu as besoin de te montrer le vrai. Et dans cette génération, il y a des hommes et des femmes que Dieu va prendre et qu'il va oindre. Oh mon Dieu. La parole de Dieu déclare dans le psaume 89, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'onction engage Dieu dans la vie d'un humain. Celui qui est oint, partout il se présente, Dieu se présente avec lui. Partout il parle, Dieu parle avec lui. L'onction, c'est l'engagement de la puissance de Dieu sur la vie d'un humain. Et ce soir dans cette salle, je ne sais pas à qui je parle, mais je t'annonce que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Il y aura quelque chose de surnaturel dans ta manière de chanter. Il y aura quelque chose de spirituel dans ta manière de prêcher. Le problème, ce n'est pas multiplier les paroles. Le problème, c'est quelle puissance accompagne tes paroles. Le problème, ce n'est pas de faire les affaires, mais quelle puissance accompagne tes affaires. J'annonce à quelqu'un, au travers de l'onction de Dieu, tu imposeras le nom de Jésus dans ton université. Tu imposeras le nom de Jésus là où tu travailles. Renvoie-moi un amen et que Dieu le fasse. Oh mon Dieu. Oh mambrata hasga prato levahadis. Zeteli koma bakato baha. Maketola mahaza prakometela. Paleo si mekato bradehas. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir qu'on est en train de donner aux gens des tenues militaires. Mais maintenant, cette fois-ci, je vois, on est en train de changer de grade. Le Seigneur me dit, il y a des hommes et des femmes que Dieu va donner de nouvelles capacités au-delà des capacités qu'ils avaient avant pour leur permettre de relever de nouveaux défis. Je t'annonce comme prophète de Dieu, tu recevras une nouvelle onction pour relever de nouveaux défis. Je m'en fous de connaître la sorcellerie de ta famille. Je m'en fous de connaître la sorcellerie de ton quartier. Ce que je sais, c'est que ce soir, du haut de cet hôtel, quelque chose viendra sur ta vie. Et tu ne sais, oh my God, tu ne seras plus la même personne. On ne te reconnaîtra plus. Une onction terrible. D'ailleurs, pendant que je parle, c'est déjà dans cette salle. L'onction des yeux. Karamamashando kobratilama. Koramanda karamashanda brotapareaga. Il y a une gloire extraordinaire dans cette salle. Je ne sais pas comment ce culte va finir, mais il y a des hommes et des femmes que Dieu veut oindre pour impacter leur génération. Que Dieu veut oindre pour apporter des transformations radicales dans leur génération.
La question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact de l'onction sur la vie d'un homme qui doit transformer sa génération. L'onction te permet de prendre possession de la terre. Parce que chaque terre a ses réalités, chaque terre a ses défis, chaque terre a ses obstacles. Mais l'onction te permet de posséder la terre, de conquérir la terre. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem. Après Jérusalem, vous allez conquérir les terres. Ça sera en Judée. Après Judée, vous allez aller en Samarie. Après Samarie, les extrémités. Toute personne sur qui l'onction tombe, il devient un conquérant de terre. Mon Dieu, j'ai envie de te dire ceci. Tu vas conquérir Lubumbashi, tu vas conquérir Likasi, tu vas conquérir Kolwezi, tu vas conquérir Kinshasa, tu vas conquérir le Congo et même au-delà des frontières. Il n'y a personne qui peut limiter la conquête d'un homme et d'une femme que Dieu a oint. Je t'annonce, ton influence va devenir plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ton influence va devenir plus grande. Marakamano. L'onction numéro 2 nous permet d'avoir de l'impact dans ce que nous faisons. L'impact, c'est les résultats positifs. S'imposer par la force. Frère, c'est au même boulot où les gens viennent avec les fétiches, ma soeur. Vous entrez en parlant en langue. Un sorcier ferme ses bagages, il démissionne. Écoute, lorsque tu deviens un agent de transformation, l'onction qui est sur toi met mal à l'aise. Ceux qui sont dans les sciences occultes, de sorte qu'ils n'ont que deux options. Soit ils donnent leur vie à Jésus, soit ils fuient pour te laisser la place. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est plus toi qui vas fuir les sorciers, ce sont eux qui vont te fuir. Parce que l'onction sur ta tête te donnera d'avoir l'impact. À partir de ce soir, reçois l'onction pour impacter dans ton domaine dans lequel tu es. Tous les domaines dans lesquels tu es, tu auras de l'impact dans le nom de Jésus. Troisième chose que l'onction fait, troisième impact de l'onction, c'est que l'onction te permet d'avoir la capacité d'imposer les valeurs du royaume sur la terre. Là où les gens travaillent pour l'occultisme, toi tu imposes la chrétienté. Là où les gens initient les gens à la magie, toi tu imposes le christianisme. L'onction, ce n'est pas seulement pour parler en langue à l'église et puis ça s'arrête là. Parce que, en fait, le parler en langue n'est pas l'atterrissage, mais le décollage de la mission pour les apôtres. Quand ils ont parlé en langue, ça ne s'est pas arrêté là. Mais c'est comme ça, marqué un début, ils sont sortis. Écoute, tu recevras l'onction pour impacter dans la mode. Tu recevras l'onction pour impacter dans la musique. Tu auras l'onction pour impacter dans la politique. Partout tu arriveras, au travers de toi, le royaume de Dieu va s'imposer là où tu es, au nom puissant de Jésus. Lorsque tu as l'onction sur toi, l'onction te donne la capacité de transformer les hommes autour de toi. Parce que le monde, ce n'est pas seulement la terre, mais le monde, c'est les habitants de la terre. On parle du Congo parce qu'il existe des Congolais. Pour transformer le Congo, on ne va pas transformer la terre, mais on doit transformer les Congolais. Une fois que les Congolais sont transformés, automatiquement on dira que le Congo est transformé. Mais maintenant, les hommes ne sont pas transformés par des prédications normales. Les hommes ne sont pas transformés par des conseils. Je vous avais donné l'exemple de ma famille, n'est-ce pas? Comment j'avais rassemblé les gens pour la première fois. Quand je les ai conseillés, ils sont devenus plus pires qu'avant. Et c'est là que j'ai compris que les hommes ne comprennent mieux que le langage de ceux qui ont l'onction. C'est l'onction qui te permettra de transformer ta famille. Tu entres comme ça, une soeur me vient m'expliquer, on avait prié avec elle, on finit. Elle rentre chez elle. Lorsqu'elle entre, son père était assis, son père n'aimait jamais qu'elle aille prier. Son père commence à pleurer. Son père commence à pleurer. Pendant que son père commence à pleurer, son père lui dit, ma fille, je dois te parler. Un papa de plus de 60 ans, un ivrogne terrible. Et finalement, sa fille lui demande, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ma fille, je vais donner ma vie au Seigneur au travers de toi. Quand je t'ai vu,
J'ai senti une puissance que tu dégageais. C'est quelque chose de différent. Tu viens d'où? La fille dit, je viens de la prière. Frère, c'est la prière qui a la capacité de te donner l'onction qui te permettra de changer les hommes autour de toi. Je prie Dieu pour toi, qu'il y ait une onction qui va t'accompagner pour changer les choses dans ton environnement dans le nom de Jésus. Une autre chose que l'onction fait, on va chuter par là pour prier. Je vous ai dit que le monde n'a besoin que de ceux qui apportent ce qui manque. Mais vous devez savoir que ce qui manque au monde, ce n'est pas la technologie. La technologie évolue, n'est-ce pas? Le monde évolue, la mode évolue. Aujourd'hui, presque tout évolue. De quoi le monde a besoin? Le monde a besoin des hommes qui apportent ce qui manque. Et ce qui manque, c'est des dimensions spirituelles nouvelles qui ont la capacité de changer les vies des humains. Écoutez, les hommes ne te chercheront que dans la mesure où en te rencontrant, quelque chose peut changer dans leur vie. Je te dis la vérité. Si après t'avoir rencontré, rien ne change dans la vie de l'homme que tu as rencontré ou de la femme que tu as rencontrée, je te dis la vérité, on ne te cherchera plus. Les hommes ont des problèmes. Il y a des gens qui souffrent de dépression. Il y a des gens qui souffrent d'anxiété. Il y a des gens qui pensent même se suicider. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont déjà pris des années. Écoute, on ne te cherchera pas parce que tu parles bien, parce que tu es beau, parce que tu es belle. Mais on te cherchera à cause des solutions que tu peux apporter. Et les solutions que tu peux apporter aux humains est fonction de l'onction que tu libères et tu dégages. Je rencontre une dame. Elle va me dire, berger, ça fait 3 fois que je conçois, mais la grossesse est détruite. J'ai besoin d'une solution. 3 fois. Elle conçoit, ça arrive à 2-3 mois, ça s'est détruit. Elle conçoit, ça fait 2 mois, ça s'est détruit. Elle avait besoin de solutions. Et cette solution-là n'était pas physique. Parce qu'en fait, les plus grands problèmes que les hommes ont ne sont pas des problèmes physiques, mais c'est des problèmes spirituels. Je m'excuse, est-ce que je peux répéter cette phrase? Les plus grands problèmes que les hommes ont ne sont pas physiques, mais sont spirituels. Vous allez voir un papa qui a beaucoup d'argent, un gros ventre, mais qui ne dort jamais bien la nuit. On vient l'étrangler toutes les fois qu'il dort. Un papa était venu voir mon pasteur pour lui demander s'il pouvait commencer à dormir avec lui dans sa maison. Parce que toutes les fois qu'il dormait, il y avait des phénomènes bizarres qui s'est passé. Mon père a dit, je vais aller, on va dormir 3 jours dans ta maison et finalement je vais rentrer chez moi. Il dort avec lui les premiers jours, on ne les visite pas. 2e jour, on ne les visite pas. 3e jour, il dit, maintenant je dois rentrer chez moi. Le papa dit, non, est-ce que tu as moyen que tu restes avec moi? Un papa, plus de 60 ans, il demande qu'on reste avec lui. Parce que les hommes ont des problèmes spirituels sévères. Les problèmes de notre génération, ce n'est pas l'argent. Les problèmes de notre génération, c'est des hommes et des femmes d'onction que le monde cherche. Des hommes et des femmes qui peuvent changer des situations. Il faut que lorsqu'on te rencontre, que l'on dise, après t'avoir rencontré, la maladie est partie. Il faut que lorsqu'on te rencontre, que quelqu'un qui n'avait pas du boulot obtienne un boulot. Il faut que lorsqu'on te rencontre, une femme qui n'avait pas d'enfant commence à l'avoir. Et vous savez, ces choses-là, on les apporte que lorsqu'on a l'onction. Monte avec moi s'il te plaît. On les apporte que lorsqu'on a l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu n'apporteras rien à ta génération. Les hommes ont des problèmes. Vous voyez même que nous sommes assis là. Si on commence à prophétiser par la grâce de Dieu, Dieu peut nous révéler même certains problèmes des gens. Parce que le monde est constitué des hommes et des femmes qui ont des problèmes. Et ces problèmes-là nécessitent des hommes et des femmes qui sont loin. Qui sont loin pour régler les problèmes. Je lève ma main et je déclare sur ta vie. Ce soir, Dieu va te oindre pour régler les problèmes des gens. Au travers de toi, aucun malade ne restera malade dans ta famille. Au travers de toi, aucune situation difficile ne restera difficile. Parce que tout celui qui est loin apporte des solutions, apporte ce qui manque. Et vous savez, l'une des choses que l'onction fait dans la vie d'un homme qui doit apporter un changement et une transformation, c'est que l'onction apporte aussi un positionnement dans les sphères élevées. Si on a des professeurs chrétiens apôtres, on ne va plus initier les enfants à l'occultisme.
il y a des gens qui sont initiés là-bas. Parce que tous les grands professeurs qui sont là, c'est des satanistes. Je me rappelle à l'époque, quand on devait s'inscrire à l'université, mon frère me disait, j'ai peur d'aller à la Polytechnique parce qu'on sait que là-bas, c'est soit tu pries beaucoup, soit tu adhères à l'occultisme. Mais moi, je n'ai pas une vie de prière forte. Je crains qu'on puisse m'initier. Et le monde est détruit. Parce que ceux qui occupent la tête de certaines organisations, tous sont des païens. Le temps est arrivé où on doit voir des hommes et des femmes qui parlent en langue, qui craignent Dieu, mais qui sont ministres des budgets. Tu crains Dieu. L'onction, en fait, l'onction n'active pas que les parlants en langue. L'onction active aussi un positionnement nouveau. Jésus était loin, il était aux côtés des rois. Les apôtres étaient loin, ils avaient accès même auprès des gouverneurs. Que l'onction de Dieu t'amène à accéder là où ton diplôme ne t'a pas donné d'accéder ce soir. Parce que l'onction te donne des accès. Pour changer le monde, il faut être à la tête. À la tête de l'éducation, ministre de l'éducation, c'est toi, un chrétien. Tu imposes les valeurs du royaume. Ministre des finances, c'est toi. Le monde est détruit parce que tous ceux qui occupent les sphères élevées ne sont que des païens. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, si tu m'élèves dans ces pays, la corruption va s'arrêter. Si tu m'élèves dans ces pays, la virginité des filles ne sera plus perdue. Parce qu'il y a des femmes, on leur demande même leur virginité pour seulement avoir un bon boulot. On lui demande ces choses. Après, Dieu commence à soupirer après ces histoires. Dieu doit nous permettre d'être comme des Joseph d'Arimathée, des gens qui peuvent voir les rois sans audience. Est-ce que tu sais que tu peux être disciple de Jésus, mais avoir aussi accès? J'ai commencé à bénir Dieu lorsque j'ai vu que dans le nouveau gouvernement, il y a des chrétiens qui occupent certaines chaises. Je me dis, ils vont imposer les royaumes. Et c'est ça que l'onction fait. L'onction ne te donne pas que de parler la langue. Il faut qu'après là, tu entres avec ta farde au gouvernorat. Excellence honorable Madame telle, ministre de Finances. Oui, et puis le dimanche tu viens ici, tu donnes ta dîme, beaucoup de dîmes. Et tu crains Dieu. L'onction a la capacité de te prendre d'un niveau bas pour te placer dans un niveau élevé. L'onction était venue sur David. L'onction l'a pris de la brousse pour l'amener jusque dans la royauté. L'onction est venue sur Saül. Ça lui a sorti de la maison de son père à la recherche des ânesses pour l'amener dans les sphères de la royauté. Tout celui qui est loin, la grandeur vient vers lui. Ce soir, nous allons prier. Et l'onction de Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, l'onction de Dieu viendra dans cette salle. Il y aura des hommes et des femmes qui auront des capacités qu'ils n'avaient pas auparavant. Est-ce que vous savez, vous, que le marketing digital, c'est la chose qui va beaucoup vous bénir? Vous savez ça? Parce que quand je parle du positionnement, Dieu me dit, regarde gloire, cet homme, c'est le marketing digital qui va beaucoup le bénir dans la vie. Lui. Et dans les temps qui vont arriver, apôtre, je lui vois être attaché à un ministère dans le gouvernement du pays dans les prochains mandats qui va venir. Il y a un circuit, mon Dieu. Il y a un circuit que vous avez raté dans l'ancien gouvernement après les premières élections de notre président actuel. Il y a quelqu'un qui est bien positionné, avec qui vous étiez en relation, qui devait vous connecter quelque part pour travailler dans un cabinet. Mais ça vous avait raté. Mais maintenant Dieu me parle. Il me dit, gloire, cet homme, je lui ferai entrer dans un cabinet d'un ministre dans les prochaines élections qui auront lieu en 2028. Il y a une position que Dieu réserve pour cet homme. Parce que quand je parle, quand je parle, je vois le nom de Samuel. Je vois le nom de Samuel au-dessus de moi. C'est comme en train de flotter. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il y aura des hommes que Dieu va utiliser pour que vous arriviez là où vous devez arriver. Apporte cet homme, vous priez ici. Vous êtes venus juste parce qu'on vous a invité. Dieu veut vous élever et vous établir dans ces pays. Et c'est des choses qui vont commencer en 2028. Je suis en train de voir
beaucoup de juristes autour de vous. Beaucoup de juristes autour de vous. Beaucoup de gens qui ont fait les droits autour de vous. Il y en a beaucoup, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'environnement. Vous êtes vraiment au milieu des juristes. Il y en a beaucoup. Et l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit gloire. Il veut vous placer dans les couloirs des hommes que Dieu a déjà élevés pour qu'en 2028, le prochain mandat qui va arriver, que vous ayez une chaise mais à côté d'un grand. Et le temps qui va arriver, il va être dans des fonctions très élevées dans ce pays. Mon Dieu, il y a des choses qui se passent. Oh, Ramelegedas, oh, Ramendila, Ragos. Je vois une porte qui veut s'ouvrir. C'est une porte de Kinshasa qui veut s'ouvrir. Ça a beaucoup raté pour le domaine des affaires. Mais maintenant, ça va marcher. Ça va marcher maintenant. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a une entreprise que vous allez monter. Mais je vois cette entreprise en train de fournir des équipements informatiques dans des institutions. C'était ça la pensée, n'est-ce pas? Je vous vois en train de... Mon Dieu. En fait, j'étais en train de dire que le ciel était ouvert ici au milieu de nous. Et Dieu veut commencer à positionner des hommes et des femmes dans des sphères d'influence. Je t'annonce comme prophète, partout où Dieu t'a placé, tu commenceras à occuper une place d'influence. C'est ton amen qui me dérange. C'est ton amen qui me dérange. Mayaka, Tola Mayata. Venez mon frère. Je vous ai vu ouvrir une grande entreprise. Ça commençait même à donner aux gens des formations informatiques, Word, Excel, et j'ai vu que c'est devenu une plateforme élevée. Mais pendant que vous vous dites amen, moi je ne vous entends pas parler français, je vous entends parler anglais. Je vous entends parler anglais. Il faut perfectionner cette histoire parce que bientôt les portes de Nairobi et de Cape Town vont s'ouvrir. Il y a déjà des contacts. Il y a déjà des contacts, mais Dieu veut maintenant vous amener. Je vois un homme, mais je vois sur sa poitrine, on a écrit Jonathan. Mais je vois que Jonathan vous tient par la main et c'est lui que Dieu utilise pour la porte de l'Afrique du Sud. C'est lui que Dieu va utiliser. Et Dieu m'a dit, votre présence dans ce culte va inaugurer cette histoire. Et vous allez devenir un grand patron dans le domaine digital, marketing. Ça sera très grand. Allez vers l'apôtre qu'il prie pour vous. Tiens-toi debout, lève tes mains. On est à la fin. Nous allons prier. Et moi, j'aime toujours respecter les temps. Ne vous en faites pas. Lève tes mains, on va prier. Vous allez seulement me jouer un fond. Hein? Écoutez, avant que je sens le ciel ouvert ici. Mais avant que je ne libère quelques messages, on va prier sans arrêt. Écoute, prie avec la même énergie que tu déploies quand tu dois chasser les démons. Parce qu'il y a plus sérieux que chasser les démons. Quelqu'un qui est loin, même les démons ne lui résistent pas. Quelqu'un qui est loin, même la sorcellerie ne lui... Oh mon Dieu. Il y a des gens que Dieu veut toucher ici dans cette salle ce soir pour les oindre et les amener dans une autre dimension. Tu vas battre les mains, tu vas prier une seule requête. Seigneur, oins-moi pour changer les choses dans ma génération. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans mon quartier, là où j'ai... Oh mon Dieu, là où j'exerce les activités, je voudrais l'abrasoba. Je voudrais être loin, Seigneur, pour apporter un changement. À partir de maintenant, lève-toi, commence à prier. Si tu peux, pas même les mains, 5 minutes sans arrêt. Il y a des hommes que Dieu veut oindre ici. Marageta mantala brakopaya.
Yepaene gombratiladas. Rakato lamida gadarias. Loragina fodo ginaria. Bargatoli kamrato da gatabra. Ouais, moi Seigneur, pour apporter un changement dans ma génération. Ouais, moi Seigneur, pour changer les choses dans ma famille. Ouais, moi, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Orianda brakamandele deba. Zimblako bragadahas. Eme suta. Emi kamodidahata. Lima toleremante. Gabrata la mandeleba. Inta. Lombra kayandelebe. Lika brako kakatege. Aha. Mandelele mayandelele. Inda bakato la mashande. Ratalias ke pratele gadosh. Aprakuta mandele broko pratala mahaza. Ishefa lige na mahaziva. Mantele reme kombito payate. Efaria kamble kutepa. Ete periable de me kitoloria. Orientala ramande kombi dayadaba. Enderia baba. Ebala kamayate. Dieu veut te rendre pour apporter un changement. Dieu veut te rendre. Emakaliato, Intalamaha, Anteleba, Oprakopaya, Italabayate, Lopraya Deleba, Indabakatolaba, Rabakatabashaka, Lopra Omega, Wolagina Brakente, Latoladirea, Oriable Mesta, Iplaketeleremando, Mando Kapayada, Indaya Baba, Yatalababa Koparadaba, La Paradababa. La gloire de Dieu est là. Il y a des hommes et des femmes que Dieu commence à remplir maintenant. Il y a des hommes et des femmes, Dieu commence à les remplir. Ils vont être remplis de la puissance. Ils vont être remplis d'onction. Oh mon Dieu, quelle gloire! Ragatalabaya Sande, Imelamaya Beremaye, Imbere Bambere de Kobayate, Isatanabaya Namadesh, Rakatanabambere de Ma, Sandanababa Sakata, Reba Sopa, Litana Moralis, Umblakayatela, Oh Rakabalaka. Il y a une onction qui est en train de sillonner dans cette salle. Talamandele Maria Talamandela Bra
Il y a des hommes et des femmes que Dieu commence à oindre maintenant dans cette salle. Ils vont sentir une onction venir sur leur tête. Dieu les oint pour un nouveau départ. Shabramandi la bras, Shakamande le bras, Baïkombi du Vanahanis, Bahombre de Yeda. Écoute, lève légèrement tes mains. Lève légèrement tes mains, ferme tes yeux. Karamanto, Krapato Laka. Dans cette salle de prière, il y a deux sœurs que Dieu veut oindre d'une onction prophétique bizarre, une onction prophétique particulière. Alors qu'on priait, j'ai vu on a versé l'huile sur les têtes des deux sœurs. Et ensuite, on leur a donné des grosses trompettes. Elles étaient en train de sonner, de sonner, de sonner. Elles sont où, je ne sais pas. Mais la main de Dieu va aller là où elles sont. Et elles seront fortement remplies de l'esprit. Elles parleront de nouvelles langues. Père, dans le nom de Jésus, oins ces personnes. Ouais, ces personnes. Ouais. Kaparakopane de gars. Kitelo mera sefa. Lora plakomli de komda de godai. Qui est maintenant une onction qui va tomber sur des frères, qui va tomber sur des sœurs, afin de les amener. Restoration, Etabosaya telame. Lève tes mains, ne me regarde pas, ferme tes yeux. J'entends une nouvelle dimension. Il y a des hommes et des femmes. Maintenant que je parle, Dieu les amène dans une nouvelle dimension. Je vais compter jusqu'à 5 ans. Et de là où ces personnes se trouvent, ils vont être fortement remplis du Saint-Esprit. Dieu m'a dit, il les amène dans une nouvelle dimension. Je compte jusqu'à 5 ans et ça va devenir insupportable. Je compte 1, oh là là. Je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5. Recevez cela. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Reçois. Ça va devenir très fort dans cette salle. Ça va devenir insupportable. Il y a des hommes et des femmes qui ne sauront pas supporter le poids de l'onction. Parce que Dieu le fait entrer dans une nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Reçois cela.
La paota mahande kobrahai. Zeski da mahalu de vena. Rakom liko batahazia. Lève légèrement tes mains. Dieu m'a dit, il y a des gens qu'il veut oindre ce soir pour les rendre influents dans leur domaine. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé, que ce soit le business, que ce soit le ministère, que ce soit la politique, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a placé, Dieu m'a dit, gloire, regarde, je vais oindre des hommes et des femmes pour les rendre influents dans le domaine dans lequel ils sont. Lève tes mains et commence à voir comment Dieu est en train de te oindre. Voilà. Il y a une onction qui va commencer à marcher dans cette salle pour donner aux gens un positionnement influent dans le domaine dans lequel ils sont. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Là où Dieu t'a placé, tu deviendras influent. Il y a une huile de différence. Je vois combien de couronnes sous les têtes des gens. Et Dieu m'a dit, c'est l'onction royale, c'est l'onction royale. Une huile de royauté, une huile de royauté. Rabarakom lidaha, sabrande deba. Oria kambrato megedas. Thank you, Holy Ghost. Makato. Toi, garde seulement tes mains levées et commence à voir comment Dieu dépose sur toi cette onction royale qui va te donner accès dans la cour des grands. Cette onction va te donner un accès dans les sphères de la royauté. Abra comme les dégâts. Abra Tanabaras. Quelque chose commence à souffler ici pour amener les gens quelque part. Dieu va te rendre influent dans ton domaine. Il va te rendre influent dans ton domaine. Rakamahas. Lève tes mains comme quelqu'un qui veut recevoir. Dieu te donne cette onction royale. Dans cette église, il y a des hommes et des femmes que Dieu va commencer à positionner dans les sphères d'influence. Ça va commencer à partir du mois d'octobre. Ça va commencer à partir du mois d'octobre. Il y a des hommes et des femmes qui auront accès à des sphères d'influence. Garde tes mains légèrement levées. La même mélodie. Garde tes mains légèrement levées. Ferme tes yeux. Et vois comment le Seigneur te oint d'une onction qui va te donner accès dans les couloirs de la royauté. Cabrotamande keriostapayatela. Dans les temps qui vont arriver, vous n'aurez pas besoin de partenaires ici. Dieu me dit, c'est le fils de la maison qu'il va élever. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus ici sans rien. Mais dans les temps qui vont arriver, ils compteront des millions. Dieu m'a dit, c'est une chose qui va prendre juste une année. Dans l'année prochaine, à la même époque, quand on reviendra ici, il y a des hommes et des femmes qui auront déjà shifté. J'aime beaucoup les belles montres.
J'aime beaucoup les belles montres apôtres. J'aime beaucoup. Et j'aime les bonnes marques. Et j'ai vu une vision dans laquelle j'ai vu beaucoup de montres défiler devant moi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est parce que j'ai un goût pour les montres? Dieu me dit, non, gloire. C'est une grâce qui est sur celui qui est passé ici avant toi. Je ne sais pas quel est le lien qu'il y a entre les modérateurs et les montres. Je ne sais pas. Est-ce que tu serais pendant que tu acclames, je vois beaucoup de chapeaux tomber devant tes pieds. Il y a beaucoup. Mais maintenant, ça te dit quelque chose? Laisse d'abord l'histoire des machines vient. C'est ta destinée qui est en dépend. Cette sœur, apôtre, dans les temps qui vont arriver, l'affaire d'aller en Turquie, à Dubaï, en Chine, ça sera des miettes. Je suis en train de voir. Je vois beaucoup de chapeaux autour d'elle, mais les chapeaux que je vois, ce sont des casques, c'est comme des chapeaux de cow-boy, des chapeaux comme ça que je vois. Et je vois, il y en a beaucoup autour de toi, des noirs, des cafés, des rouges, il y en a beaucoup. Mais le but de Dieu, ma soeur, je la vois. Elle entre dans une boutique. Mais lorsqu'elle entre dans une boutique, je vois la majorité des choses qu'il y a, c'est les habits des femmes qu'il y a. Et quand j'entre, je vois que les chapeaux n'occupent qu'une partie dans la boutique, mais les restes, c'est les habits des femmes. Le but de Dieu, c'est que dans les temps qui arrivent, que tu ne continues pas seulement dans la vente des chapeaux, mais tu auras une très grande boutique qui va habiller les femmes dans les temps qui vont arriver. Et je suis en train de voir cette sœur, Dieu, ce que Dieu a commencé à faire, c'est il fait d'abord la rendre forte dans le domaine relationnel. Parce que quand je parle, je la vois, mais aux côtés d'elle, je vois des visages de personnes connues. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il me dit, des connexions d'abord. Il crée des connexions, mais avec le temps, c'est des connexions qui vont vraiment t'ouvrir des portes de partout et je te vois avoir une boutique influente dans la vie. Maintenant, écoute la recommandation de Dieu pour toi. Parce que quand je parle, je vois le mois de décembre. Mais à côté, je vois un gâteau. Comme quelqu'un qui est né au mois de décembre. C'est ça? Mais maintenant, Dieu dit, tu dois faire un effort pour que chaque jour de ton anniversaire, que tu nourrisses la bouche d'un orphelin. Au-delà d'aller visiter par exemple avec un groupe, vous allez avec une fondation ou avec des gens visiter les orphelins, que ce soit des choses que tu feras seul, qu'un orphelin mange, quelque chose qui viendra de toi tous les jours de ton anniversaire. Dieu va te rendre très grande. Moi je pensais que c'était seulement dans le domaine musical parce que je l'ai vu chanter ici. Mais Dieu dit gloire non. Dans le domaine des affaires, je vais l'amener plus loin que même dans la musique. Mais cette sœur, elle se débrouille beaucoup. Parce que quand elle touche son sac là, je vois même ces sacs là, mais en grande quantité encore autour d'elle. Ce genre de sacs là, il y en a encore beaucoup autour d'elle. Tes mains sont loin pour entreprendre. Et Dieu va te rendre très influent. Tu seras imbattable dans le domaine des affaires.
Et ce soir, Dieu déclenche cette chose dans ta vie. Viens que l'apôtre prie. Est-ce que vous savez que c'est cette année que moi et l'apôtre, on doit mettre des vestes pour venir dans votre mariage? C'est cette année. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, c'est cette année. Et je vois une forte lumière. Mais cette lumière-là est en train d'éclairer le mois de novembre. C'est ça que je vois. J'ai vu une forte lumière, apôtre. Mais cette lumière éclairait le mois de novembre. Ça sera un mois décisif pour l'affaire des mariages. Parce que je vois une cérémonie, les gens sont assis et c'est la gloire. Dieu m'a dit, il veut passer par vous pour réparer beaucoup de choses au niveau de la famille dans le domaine du mariage. Et ça va être très glorieux, très glorieux. C'est vous. Vous vendez aussi les montres. Moi, je pensais que vous êtes seulement ici attachés à l'onction. Vous entreprenez aussi. Vous avez de la famille à Kinshasa. Il y a des membres de famille là-bas. Apôtre, cet homme doit être très grand et très influent. Mais Dieu m'a dit son combat ne vient pas d'ici. Son combat vient de Kin. Et je vois un endroit où les gens font des réunions, mais Dieu m'a dit c'est à Matete, là où tu es. C'est là qu'ils sont. C'est à Matete, on fait beaucoup de réunions. Normalement, tu devais être loin depuis longtemps, parce qu'avant même l'affaire des montres, là, toi tu es un débrouillard. Même, il se débrouille dans beaucoup de choses. Parce que quand je parle là, je ne vois plus maintenant que les montres, je vois beaucoup de choses. En fait, tout le monde va devenir habilleur dans cette église. Parce que je vois des habits, je vois des habits, des vestes, des chaussures, je vois aussi des téléphones, je vois des choses comme ça. C'est vraiment attaché à vous. Il y avait un combat qui refusait que les gens sortent la tête et deviennent grands dans la famille. C'est ce que tu vas remarquer. Toutes les fois que quelqu'un a osé sortir la tête et commencer à avancer, soit il revient à zéro, c'est-à-dire il fait une chute libre, soit on le tue. Parce qu'il y a une loi qui refuse aux gens la grandeur dans votre famille. Tous ceux qui ont osé sortir la tête, soit on les a fait régresser, ils ont fait des chutes libres, soit ils sont morts. Mais Dieu m'a dit, toi, tu sors de cette histoire. Il veut t'amener loin. Et tu ne sortiras pas seul. Tu vas sortir avec Génovique. C'est ce que Dieu me dit. Il me dit, gloire, dis-lui. Il me dit, dis-lui, il ne sortira pas seul de ce combat. Il sort chez vous. Vous êtes son frère. Ok. Vous ne sortirez pas que vous sortez avec lui de ce combat. Et Dieu m'a dit, vous allez rendre le nom de votre famille grand dans ce pays. Très grand. En fait, vous serez le genre de personnes, un pied dans le ministère, un pied dans les séculiers, mais vous vous imposez, vous réussissez. C'est ce que Dieu va faire avec vous. Et maintenant, quand vous avez dit Amen, hein, toujours à Kinshasa là-bas, je vous vois en train de sortir quelqu'un qui est attaché à vous. Mais je vois que vous le sortez d'un trou noir, mais quand il sort, on me dit qu'il s'appelle Siméon. C'est un cousin, membre de la famille. Parce que je vois vous enlever un jeune homme d'un trou. Vous l'enlevez, mais quand vous l'enlevez, l'Esprit de Dieu m'a dit que celui qui vient d'enlever s'appelle Siméon. Lui, on devait le sacrifier à la vie. C'était lui qui était la chèvre que la sorcellerie devait manger au mois de décembre cette année. Mais ta prière, ta consécration et ta présence dans ce culte viennent de sauver la vie de Siméon.
On ne t'appellera pas. On ne t'appellera pas à Kinshasa pour t'annoncer la mort de Siméon. Dieu enlève ça. Dieu ne permettra pas. Et tu sais quoi? Parce que Dieu décide de te rendre grand. Et ton frère, il veut mettre la lumière sur tout ce que vous faites. Une lumière extraordinaire. D'ailleurs, tu t'es découragé, hein? Tu voulais changer de secteur, reste dans ça. Est-ce que tu sais que dans les temps qui vont arriver, tu vendras des montres même aux grandes autorités de ce pays? Non. Parce que, attends, je vais t'expliquer. Il y a un rêve que tu as fait. Et c'est ce rêve-là qui t'a encouragé à ne pas lâcher parce que tu voulais réorienter tes investissements vers autre chose. Mais tu as fait un rêve dans lequel tu mettais une montre à la main de quelqu'un. Quand tu as fini de mettre, tu as regardé, c'était une autorité. Tu as été surpris dans le songe. Tu dis, mais comment je suis arrivé à mettre ma main, la montre à la main de cette autorité? Et tu as sursauté. Le rêve est fini. Mais après, tu t'es aussi vu. Je vois un songe dans lequel tu te vois dans une grande réunion. Il y a des hommes élevés. Mais toi aussi, il y avait ta chaise et tu t'es assis. Mais la particularité dans ce songe-là, c'est que tu étais en retard dans cette réunion-là. La grandeur, tu y auras accès. Et je prie que tu ne connaîtras pas le retard selon que le monde de ténèbres veut le faire. J'annonce à quelqu'un, tu ne vas pas entrer dans ton héritage à la vieillesse. Tu vas posséder ce que Dieu veut que tu possèdes dans le temps qu'il faut dans le nom de Jésus. Restez fidèles à cette vision. Dans cette église, vous serez parmi les personnes les plus riches. Je ne dis pas ce que je ne vois pas. Je vous annonce ce que Dieu est en train de faire. Et la gloire sera très forte dans votre vie. Lève tes mains là où tu es. Dès que l'apôtre va rentrer à sa place, vous allez venir qu'il prie pour vous. Alors que je suis sur le point de lâcher les micros, tu vas déclarer ces choses. Tu vas dire à Dieu, au travers de moi, je déclare. Cet homme vient de se dire quelque chose dans son cœur il n'y a pas de minutes. Vous venez de vous dire quelque chose dans votre cœur il n'y a pas de minutes. Et quand maintenant je dis que je voulais lâcher le micro, il dit maintenant ça y est, c'est bon. Je vais dire ça en dehors du micro. S'il est vraiment un prophète, est-ce que vraiment... Attends, on va aller. Dieu veut changer de système dans votre famille, mais au travers de vous. Parce que pendant que je parle maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Et certaines personnes dans la famille se sont même déjà divisées. Je vois certains d'un côté et les autres d'un côté, ils ne parlent même pas. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand je priais ici, quand je parlais, vous vous êtes dit, j'ai tellement de soucis pour ma famille. S'il est vraiment un vrai serviteur de Dieu, qu'il me parle de ça. Parce que je vois une division. Il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont à droite. Mais dans cette division, c'est Manoah qu'on veut tuer maintenant. C'est ton frère. Parce que Dieu me parle. Dieu me dit, on voulait profiter de ce combat-là, de division, pour tuer Manoah.
Et Manoah maintenant fait beaucoup de songes dans lesquels il ne sait pas beaucoup. Tes songes ne sont plus bien depuis un moment. Et il y a maintenant 3 jours que tu as fait un rêve dans lequel tu t'es battu avec quelqu'un, mais tu étais étonné parce que toi tu es un homme, mais elle c'est une femme. Mais elle avait l'impression d'être forte plus que toi dans les songes. Et la vérité c'est que tu l'avais bien vu, tu l'as reconnu. Dieu te fait passer dans une étape où il te révèle clairement l'origine de certains combats. Et ce sont ces combats qui ont causé des divisions dans la famille pour qu'on veut maintenant commencer à détruire les vies des gens. Mais maintenant, Dieu m'a dit, regarde, c'est Manoah qu'on voulait tuer. Pourquoi? Parce que je commence à les susciter avec une grâce d'intercession pour que par lui, par ses prières, parce que quand je te regarde, j'ai vu sur ta poitrine, on a écrit intercession. Il y a une grâce d'intercéder, de prier pour les gens. Et par ces prières-là, la sorcellerie de ta famille va tomber. Et je vois que vos prières vont commencer à créer des réconciliations à la fin de cette année. Et maintenant, pourquoi on voulait tuer Manoah apôtre? Parce que les prières de Manoah ont commencé à déranger les choses dans les domaines spirituels. Tu es déjà devenu un élément gênant. Il y a des gens qui ont parlé il y a 4 jours, ils ont dit comment on doit faire pour l'éliminer. Ils ont lancé l'attaque, les jours suivants, tu es arrivé, la femme là que je t'ai parlé, là dans les songes, tu t'es beaucoup battu. Beaucoup battu dans les songes. Trop battu. Il y a 3 jours seulement, il y a très longtemps que de telles attaques t'étaient arrivées. C'était des fortes attaques. Dieu m'a dit, regarde, on ne tuera pas Manoah, j'ai une mission avec lui. Écoute, au travers de toi, on ne tuera pas les membres de ta famille. Au travers de toi, que le salut entre dans ta famille. Maintenant, votre vœu vient d'être exaucé, non? Je peux laisser le micro en paix maintenant. Parce que lui disait, si vraiment c'est un homme de Dieu et qu'il me parle, il me parle et qu'il parle même de ça. Dans votre famille, le diable a utilisé une chose pour diviser les gens, les fausses informations. À lui, on dit telle chose, à l'autre, on dit telle chose, à l'autre, on dit... Il y a même une femme qui s'était enflammée. Elle est allée suivre les gens, Mafucho et tout. Par rapport à Mafucho. Il y a une femme que je vois, elle n'est pas sorcière, mais le diable l'a beaucoup utilisé pour dire aux gens des mauvaises paroles, aux gens, et puis les gens sont venus rapporter. Et on s'en a un masque à moi, où j'ai imposé ça, mon nez, et puis moi, et l'Esprit de Dieu m'a dit, une nouvelle histoire commence maintenant dans votre famille. La paix va revenir parce que il y avait une inquiétude qu'il avait apôtre. Il se disait, comment je te sers? Il disait à Dieu, comment je te sers? Mais dans ma famille, il y a de tels problèmes. Les gens ne croiront même pas que je te sers parce que je ne vois pas l'impact de mon ministère dans ma famille. Et même quand je parle, là, Dieu m'a dit, il y a des gens même dans la famille qui ne croient pas qu'il est vraiment devenu un homme de Dieu. Il les voit toujours comme les petits garçons qui jouent au foot dans les quartiers. Et Dieu m'a dit, maintenant, il y aura des preuves. J'annonce à quelqu'un. Que Dieu commence à te justifier dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment est-ce que tu acclames ces services. Extraordinaire. Extraordinaire. On va faire ceci. Vous avez pris un engagement et que vous devez remettre ça aujourd'hui. Venez remettre. Vous êtes venu en retard, vous n'avez pas donné votre enveloppe ou encore votre offrande. Venez donner votre offrande et nous allons nous séparer. Ne soyez pas pressés de partir. 5 minutes peut te faire rater beaucoup de choses dans la vie. Soyez juste patients. Nous avons déjà terminé. Si vous n'avez pas encore remis votre enveloppe pour la construction, vous n'avez pas encore donné votre offrande, c'est le moment de le faire. Venez le faire avec joie. Il est excellent, n'est-ce pas? Il est excellent, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grâce qui nous a visités ce soir? Merci. Voilà, ce qu'on va faire, je vais prier pour tous les jeunes, je vais prier pour l'équipe
organisationnel, tous ceux-là qui étaient à l'organisation, tous ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, à la retraite, venez rapidement, je vais prier pour vous.